Bonsoir, bienvenue dans Elle au pluriel, votre rendez-vous hebdomadaire avec des lionnes qui font l'actualité à travers des histoires sensibles et passionnantes. Dans cet espace de liberté et d'échange, oui, nous avons comme ça, nous explorons les thèmes qui touchent le cœur des femmes. Égalité, émancipation, créativité et réussite. Il faut rappeler que les hommes ne sont pas en reste, tout comme les tout petits d'ailleurs. Aujourd'hui, encore habité des spectateurs, nous avons sur ce plateau des Amazones qu'on ne présente plus. Oui, elles sont là. Voilà, elles vous accompagnent comme ça chaque jour à travers des thèmes que nous débattons sur ce plateau. Oui, avant d'y arriver, habiter des spectateurs, nous allons tout d'abord permettre que nos charmantes lionnes qui sont toutes belles vous passent le bonsoir. Lorenza, bonsoir ma belle. Bonsoir Nelly, bonsoir très chers collègues, comme j'aime ça vous appeler, bonsoir très chers téléspectateurs. Tu commences en haut et tu descends. Bonsoir, j'espère que vous allez bien et super bien, restez scotchés parce que l'histoire d'aujourd'hui vous fera du bien et aussi un peu de mal, il faut le dire. Ah oui, ça il faut le dire. Est-ce que Flore est du même avis que Florenza? Bonsoir Flore. Bonsoir à vous les Amazones. Bonsoir Flore. Bonsoir à vous chers téléspectateurs. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Restez scotchés pour l'émission de ce soir. Mais qu'est-ce que vous arrive les filles? Pourquoi vous êtes toutes timides? Il y a quoi? Le week-end a été... Le chéri là, il vous a fait quoi? C'est Balthazar. La fatigue. C'est qui Balthazar? Balthazar, on en parlera tout à l'heure. Ok, bonsoir ma petite Sabina. Bonsoir Nelly, bonsoir Flore, bonsoir Florenza, bonsoir Marie-Ange. Alors bonsoir à vous mes chers téléspectateurs, c'est un honneur et un plaisir renouvelé pour moi d'être en votre compagnie ce soir, surtout devant un thème qui va vous faire pleurer un tout petit peu. Ah ouais, toujours, nous avons des thèmes qui accrochent sur ce plateau, ça fait chaud au cœur et aussi ça fait un peu pleurer. Hein? Est-ce que Marie-Ange, elle nous dira pas le contraire? Bonsoir Marie-Ange, Bonsoir mes Amazones, bonsoir chers téléspectateurs, je suis ravie d'être avec vous, je suis ravie d'avoir fait le déplacement pour parler de ce thème qui me tient à cœur. Donc... Très bien, allez, une fois de plus, très chers téléspectateurs, j'espère que vous êtes très bien installés. Eh bien, accompagnez-nous une fois de plus pour ces quelques moments de découverte et de réflexion, bien évidemment. Mais avant d'y arriver, nous allons vous enseigner un tout petit peu. Voici la leçon du jour. Les gens qui continuent à faire du bien, même après avoir été déçus, ne sont pas naïfs. C'est juste leur nature profonde qui s'exprime. Les gens qui continuent à faire du bien, même après avoir été déçus, ne sont pas naïfs. C'est juste leur nature profonde qui s'exprime. Là, c'est la leçon du jour. À présent, très chers téléspectateurs, nous allons parler de l'histoire, nous allons écouter l'histoire du jour. Et c'est bien évidemment Florenza qui va devoir nous dire l'histoire du jour. Florenza. Voilà, amis et téléspectateurs, ce soir... Tu peux sortir la voix là aujourd'hui là. C'est quoi même? Enlève-moi la voix qui est cachée ici là. Vas-y! Lis-moi l'histoire là comme il faut, comme il se doit. Donc aujourd'hui, Rose devait normalement être avec nous, mais apparemment son mari a été informé du fait qu'elle venait à la télé pour dévoiler son histoire. Et il aurait sûrement attaché quelque part. Donc j'espère qu'après... Je vous assure, donc j'ai essayé de la joindre et tout, elle est injoignable et j'ai même demandé aux gens d'aller regarder chez elle et on a frappé en vain. Donc j'espère qu'elle se porte bien. Donc voilà son histoire. Suite à une violente bousculade de mon mari, j'ai perdu connaissance et lorsque je me suis réveillée, j'étais sur un lit d'hôpital. Mes proches m'ont fait comprendre que j'ai été réanimée. Je vous écris tout en larmes pour demander des conseils. Il est installé dans la maison que je paye depuis que sa sœur nous a chassés de chez elle. Je m'occupe de tout, de notre enfant, des factures, de moi-même, etc. Il ne me sert à rien. Sauf qu'il ne veut même pas me voir élever mon enfant. La route de mon village, il ne connaît pas. Le simple toqué-porte qui ne coûte pas grand-chose, il ne l'a pas encore fait. Il discute avec d'autres filles en ma présence, va dormir dehors quand et comme il veut, mais attend que je sois la plus soumise. Quand il décide de me frapper, il utilise les coups de poing, les coups de pied, même la machette, bref, tout ce qu'il trouve sur son passage. Mon corps est rempli de bleu et à chaque fois qu'il met main sur moi, je dois aller à l'hôpital.
Quand j'appelle ma famille, il arrache mon téléphone et jette en brousse. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Oh. Je veux qu'il libère ma maison. Il a commencé à porter ses choses et même les miens, mais ne trouvait pas de logement. Il a rencontré la bailleresse pour lui dire je ne sais quoi. Maintenant, elle dit, tant qu'il reste chez moi, je suis là. Mais s'il sort, je vais le suivre. Je vais aussi sortir de la maison s'il sort de la maison. Mais comment faire étant donné que je ne gagne que 70 000 francs CFA à la fin du mois? Tous les jours que je passe à ses côtés est un enfer. Aidez-moi. Vous allez entendre que quelqu'un est encore mort. Merci. Voilà l'histoire de Rose. Elle a 29 ans, mère d'un enfant d'environ 4 ans. Et voilà, elle nous a contactés pour venir sur notre plateau, mais ça s'est passé comme ça s'est passé. Actuellement, elle a envoyé son histoire et aimerait qu'on lui apporte des conseils. C'était tout, l'histoire du jour. Merci Florenza. Je veux qu'il libère ma maison, c'est le thème du jour. Et comme Florenza l'a si bien dit, c'est l'histoire de Rose au Bongo. Non, c'est ça le nom. Elle aurait pu être sur ce plateau, voilà, courageuse comme elle l'est, mais malheureusement, elle n'a pas pu être là. Alors les filles, je sais que c'est vraiment triste parce que si vous avez une sœur ou vous-même, si vous êtes dans cette situation, comment est-ce que vous pouvez faire pour vous en sortir? Alors, suite à cette discussion, à cette histoire, les dames, qu'est-ce qu'on dit? On en parle. Allons-y, mes chéris. Vas-y, La Flora. parole, vraiment, c'est très, 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 très triste. Pardon. Je suis émue. J'ai vu, je sais pas si je peux le dire ici. On a les photos. Oui, il y a les photos, oui. Voilà, j'ai vu les photos de Rose. C'est vraiment triste. Avec des blessures. Avec des bleus, partout. des blessures, Ce sont pas vraiment, des bleus, on ce dirait sont c'est des blessures. des blessures. C'est-à-dire, on dirait, si on ne te dit pas que c'est, en fait, je me suis posé la question, est-ce que c'est un maquillage d'un film d'horreur ou bien, mais puisque c'est dans le forum de l'émission, en fait, ça fait mal au cœur. Vraiment, cet homme, il est sadique, il est méchant. Je sais même pas quel nom qualifier ce genre. Bienvenue, monsieur Gigolo. Parce que ça, c'est même pas... C'est même au-delà du gigolisme. Le gigolo. C'est-à-dire un homme qui ne fait rien, il ne fout rien de sa vie. C'est une femme qui se débrouille avec ses 70 000 francs pour qu'elle puisse travailler, pour nourrir sa famille. Et en plus de ça, il attend une soumission. C'est-à-dire, je sais pas, c'est pas j'imagine un ce peu. que je demande à Rose. Je sais pas si Rose a la famille, si Rose a des frères, si Rose a des parents. Forcément, En fait, Rose a une famille, sauf qu'à chaque fois qu'elle a envie de oui, faire parce recours à que la ce genre famille, d'homme, il agit autrement. Oui, parce que ce genre d'homme, quand un homme est comme ça, si Rose a fait appel à nous, ça veut dire que il est extrêmement violent, il est capable même de la tuer au cas où elle quitte la maison. Parce que si elle n'arrive pas à se détacher de ce genre de mec, c'est-à-dire il est là, il a trouvé une esclave, il se plaît dans il ne travaille pas. Et ça lui fait plaisir de voir qu'il a une esclave, une femme soumise, quelque chose il ne pensait même pas avoir dans sa vie. Et il a ça, alors ça lui plaît de se sentir maître. Cette situation le fait se sentir homme parce que ce n'est pas un homme. C'est pas un homme, c'est un gamin. Quand il agit comme ça, il se sent homme, ça le fait pourtant, il est minable. Oui, Florenza, il est minable. Donc moi, ça, il faut dire. elle doit vraiment faire appel à sa famille, est-ce que ça soit brutal? C'est-à-dire, on va y arriver, Florenza, dans la rubrique conseil et tout le reste. Aminatou. Vous savez, je dis généralement qu'on ne se met pas en couple pour plaire à la famille. On ne se marie pas parce qu'on fuit les situations sociales. On ne se marie pas parce que la famille est en train de nous mettre la pression. On se marie et on se soumet. Permettez-moi l'intonation parce que ce genre de situation, si vous entrez dans 90%, non, dans 100% des foyers, il y en a 90 femmes qui en souffrent. J'ai dit 90 qui en souffrent. Alors, je veux dire ceci, on ne se marie pas pour fuir les responsabilités familiales.
On se marie lorsqu'on a trouvé sa moitié. On se marie lorsqu'on a vu en face de nous un homme responsable. Je ne parle pas de la responsabilité financière, même si ça entre dans tous les critères de sélection. Je parle ici d'un homme qui se respecte, qui respecte sa femme, qui respecte sa famille, qui va respecter les enfants qu'il va engendrer. D'accord? Et si on en vient à la violence où on est déchiqueté, on dirait un barbecue, ou alors un porc qu'on est en train de faire un michouing, je vais dire à cette femme qu'elle prenne ses claques et elle s'en va. Elle n'a pas besoin que cet homme sorte de la maison. Si elle attend qu'il va sortir, il ne sortira pas parce qu'il vit au dépend d'elle, c'est un parasite. Et moi, je vais dire aux femmes qui supportent ce genre de situation, on ne va jamais vous taper dessus parce que vous avez préféré votre bonheur, pas celui de l'autre. Parce que si vous vous mettez avec quelqu'un, c'est pour être complémentaire à cette personne-là. Alors moi, je condamne jusqu'à la dernière énergie ce genre de situation. Ouais. Parce que lui, c'est un parasite. Traite-moi comme une reine, je te traiterai comme un roi. Ça, c'est clair. Faut pas demander ce que toi, tu n'offres pas. Tu peux pas demander à cette femme d'être soumise alors que toi-même, tu ne fais rien. Et même quand elle est soumise, le retour, c'est-à-dire le merci, là, c'est la bastonnade, c'est l'humiliation. Enfin, bon, c'est pas possible. Florenza. C'est-à-dire, tu vis avec un homme à la maison. C'est toi qui es le père, la mère, mais la père, tu ne l'as pas. Il faut donc, voilà, son rôle, c'est quoi? Voilà. Je suis même pas sûre qu'il fait bien dit, même pour commencer. même si, écoutez, ne prenons pas le mot amour pour aller se foutre dans un four. Parce qu'un four, ça brûle. Et lorsque ça brûle, il y a mort d'homme. Ne prenons pas l'amour pour faire du n'importe quoi. Tu peux aimer quelqu'un tendrement, affectueusement, tu es prêt à mourir pour cette personne. Mais si tu constates que ce n'est pas partagé, ce n'est pas réciproque, et dedans, c'est toi qui es la mal aimée, la maltraitée, il ne faut pas rester. Il ne faut pas rester. Bien sûr que nous ne sommes pas à la rubrique conseil, mais c'est... Il n'y a même pas autre chose à dire. C'est seulement... N'attends même pas que... Tu n'as pas d'argent avec tes 70 000. Dis-moi un peu sans devoir te couper. Toi qui connais personnellement la dame là, comment est-ce qu'elle se sent? Comment est-ce qu'elle se comporte? Voilà. Il y a des jours, elle ne parvient pas à aller au travail. Elle est obligée d'appeler son supérieur tout en pleurs pour dire je ne pourrais pas arriver au travail aujourd'hui, je suis en train d'aller à l'hôpital pour faire un constat ou alors un certificat médical. Et c'est comme ça que généralement elle envoie des photos ou des vidéos à ses collaborateurs pour qu'ils puissent aussi comprendre la situation et l'excuser du fait qu'elle ne soit pas venue au travail. Elle a même eu la chance de tomber sur un patron qui comprend, hein, parce qu'elle peut bien perdre son poste, son travail. Exactement. Donc, connaissant, elle n'est pas heureuse. C'est une personne qui est un peu frustrée au quotidien. Et vous savez, les personnes frustrées ne dégagent pas de très bonnes énergies. Qu'elle me pardonne. Donc, parfois, elles sont toujours sur la défensive. Elle se dit que toutes les personnes qui sont autour d'elle lui veulent du mal. Oui, et qu'elle doit se défendre. Elle doit essayer de s'imposer. Elle se lâche, oui. Et elle sait généralement que personne ne l'aime. Je vous dis, c'est quelqu'un avec qui je discute tous les jours. Mais ça, c'est elle sait que personne ne l'aime et qu'elle est aussi là comme ça. Sa vie n'a pas de sens. Elle va rester. Un jour, elle a même dit, si vous entendez un jour que je ne vis plus vraiment, ce n'est que pour mon Parce fils que tu as rencontré un homme dans ta vie. Je suis encore debout. Quand il n'était pas là, tu ne vivais pas. Et je comprends aussi la situation parce que vous savez, lorsqu'on vous relate, j'aurais voulu qu'elle soit là. Lorsqu'on vous relate une histoire comme ça, là, en quelques phrases, il y a des non-dits. Des non-dits comme par exemple, elle est orpheline de mère. Oh Jésus. Et elle ne connaît pas son père. Oh Jésus. Non, vous savez quoi? Vous savez quoi, les filles? Elle avait un oncle qui est décédé dernièrement. Ça, c'est pas une excuse, en fait. Mais je me dis, elle est une grande fille. Il faut avoir du caractère. Je suis orpheline de père et de mère. Moi qui vous parle là. Mais aucun homme ne peut pas me faire chier. Ça, c'est clair. Donc, c'est pas une excuse parce que tu es seul au monde ou quoi que ce soit. C'est pas une excuse. Prends ta vie en main, Rose. Prends ta vie en main. En même temps, tu es dans la même maison. Il ne faut pas venir crier à mon visage, écoute, je veux qu'il quitte ma maison. Non, mais sors de là. Tu te trouves une autre maison. Tu l'abandonnes là-bas. Tu fous le camp. Normalement, même le fait qu'elle ait perdu ses parents, va lui donner un problème. Il y a quelque chose. Nelly, il y a quelque chose. Ce genre d'homme, il ne va pas te laisser. Même si elle quitte la maison, s'il connaît où elle est, il va arriver et lui faire du mal. On doit l'enfermer. On doit l'enfermer. Elle s'arrange à ce que le mec, l'enfermer. Elle s'arrange à aller très loin, à faire en sorte que le mec ne puisse pas la retrouver. Tu peux la chercher. Et même si, il doit être enfermé. Moi, ça c'est clair. On doit le bastonner en prison. Non, ça c'est aussi. On va en arriver là.
Si, sérieux, c'est... Merci Florenza, tu chutes, vas-y, parce que Marie-Ange, d'accord, Marie-Ange, elle veut tellement me parler, tellement elle est touchée par cette situation, Oui, ça je se suis voit. Touchée, Ça se voit. j'ai un peu un avis divergent, D'accord, dans le sens que les relations sont plus compliquées qu'on ne le pense. d'accord. Donc, on ne contrôle pas déjà les sentiments. Quand tu aimes, tu es avec un homme, tu aimes, c'est vice-versa, hein. Mhm. Tu espères que la personne va changer. Bon, tu pardonnes. Ça, c'est vrai. Comme on aussi. dit souvent, au premier coup, il faut partir. C'est pas facile. Quand tu aimes la personne, je peux le dire, c'est pas chose facile. Je pense que nous, tout ici, on a aimé quelqu'un. c'est clair. Oui, bien sûr. Mais dans son cas, c'est pas la première fois. Oui, je suis Elle d'accord. a d'abord des cicatrices sur son corps. Oui, Et elle et a aujourd'hui, fait aujourd'hui, elle a des blessures. Elle a des blessures qui sont encore, ce sont des blessures Récentes. récentes. En fait, je comprends. Il Il Elle a est en train de peut-être dire dit que je ne vais plus je vais changer. je vais- Elle est dans le Elle s'est réveillée, écoutez, elle s'est réveillée la semaine dernière à l'hôpital. On dit peut-être qu'elle a qu'il y a été le coup de trop. réanimée. Il y a souvent le coup Et de elle expliquait qu'il a bousculé juste comme ça. Il est venu, il a bousculé violemment comme ça et elle s'est... Comme une Elle s'est- feuille. Va là-bas. Donc, ce n'est que ça qu'elle a comme souvenir. Elle se retrouve à l'hôpital. Imaginez, elle aurait pu passer de vie à trépas comme ça. Donc, quand ça devient déjà... Bon, Continue, maintenant, Marie-Ange. bon, comme j'ai dit, les relations sont plus complexes que ça. Donc, il faut le déclencheur, comme ça a été le déclencheur quand elle s'est trouvée à l'hôpital. Donc, peut-être là, elle réalise. Parce que je suis sûre qu'avant, elle ne réalisait pas vraiment. Parce que c'est ni la première fois, ni la deuxième fois. Je pense que c'est la énième fois. Je pense que c'est la énième fois. Je vais renchérir au propos de Florenza qui disait que elles ne se sont pas aimées et tout. Effectivement, il y a des hommes qui sont des pervers narcissiques. Tout à Ils te fait, font c'est croire que si tu n'es pas avec lui, tu ne trouveras pas mieux ailleurs, tu ne peux pas trouver mieux que moi. Donc, tu es comme dans une prison, en fait. Mais les intérieure. hommes aiment bien dire ça parce qu'il Oui, y a clairement. un qui est allé Et on a- dire que si je ne suis pas avec lui, je ne serai jamais heureuse. Effectivement, on a cette c'est peur ma de vie, partir, oui, le bonheur, oui, de ils trouver sont comme mieux. ça. Il y en a Et ça, quand il y a tu- ça. et justement, quand tu sors de cette situation, tu te mets dans une autre relation où ils voient te comment tu chouchoute, rayonnes. on te valorise, c'est où tu comprends que tu étais dans la... Oui, ils souhaiteraient C'était dans bien la te voir mauvaise. sombrer, te voir paner. Donc, en fait, quand ils voient, peut-être quand ils te voient sur une photo, aujourd'hui, quand ils regardent une photo où je suis en train de... Je suis peut-être heureuse et tout et tout. Au départ, c'était que non. Quand ils regardent mes photos, ils commentent, ils disent, tu n'es pas heureuse. Non, monsieur, c'est n'importe comment. Ils disent, ça se voit dans tes yeux, tu n'es pas heureuse. Donc, toi, tu vas passer la vie à l'attendre, à culpabiliser. Au contraire même. En fait, maintenant, comme je le jette, bah, et tout, oui, quand il vient maintenant, j'ai dit que je ne vais pas le bloquer. Tu vas rester là pour vivre. Oui, il souffre, Ok? il souffre. Tu vas rester là pour Et vivre puis, ma vie avec et le tout. pervers narcissique, Voilà. c'est que c'est toujours de ta faute. Hein. Oui, Jamais la- C'est jamais la sienne. Il ne se reproche jamais de rien. S'il t'a tapé, c'est parce que tu as fait quelque chose. quelque chose. Donc, C'est voilà. normal. Le fiancé de Rose est un pervers narcissique et psychopathe. Sociopathe, Et c'est psychopathe. encore... Tout ça pour lui. Tout ça pour lui. Oui, le PC. Oui. Ya. Oui, parce que Nelly, si tu permets, hein, j'ai envie de dire quelque chose qui me brûle. Le toqué-porte dont on parle généralement, ce n'est rien, c'est des fausses promesses. oui. Le toqué-porte, c'est pour aller dire à la famille, c'est moi qui suis avec votre enfant. Si vous la cherchez quelque part, venez, appelez-moi, j'en prends la responsabilité. Aujourd'hui, les hommes, c'est feignant. Permettez-moi, hein, ces connards, les chiens canards, Les n'aiment pas- porcs. Bon, certains, pas tous, d'accord, parce qu'il y a quand même les hommes qui font des exceptions, voilà. Donc, qui prennent ça comme leur faux engagement. Ils vont te dire que je t'ai marié, c'est pas le mariage. Vous trouvez des personnes qui vont vous épouser, allez vous marier. Parce qu'ils font le toqué-porte ici, ils vont à Garoua, ils font la même chose en Gaoundéré. Les filles restent là, elles se disent que non, je suis dans relation. Maman, vous êtes dans l'eau, dans le sachet. Du coup. Oui, sortez de là. Et il y en a même, parfois on va même souvent très loin, jusqu'à faire l'assise là. Tu vois, l'assise là même où on boit même le vin. Oui, on dit que le bois, on mélange le matango On et mélange tout. le matango et tout. Il y a un autre jus. Si, on fait, dans certaines familles, on fait. On fait, il y en a qui Oui, passent oui. plus loin en faisant ça. Mais franchement, pour moi, ça représente rien Rien. du tout. Ce n'est pas parce que tu as fait ça avec moi que du coup, franchement, tu vois, je vais rester là, voir ma vie, t'appartiens pas. tourner en rond, Je pense tourner que en c'est rond, même tourner mon rond. bien comme elle n'est pas mariée. Oui, ça lui C'était donne mariée, au donc c'est contrat. plus complexe de Difficile, divorcer, oui. donc c'est même une autre Je chose aussi. recommande à des femmes de faire attention avec ce mot toqué porte des fiançailles. D'accord? Parce que vous allez vous emprisonner dans des relations et vous n'en sortirez pas. Je recommande même que laissez même le toqué porte, que l'homme quand il s'engage, il vient faire la dot,
Même pas la dot, Il parce qu'on dit vient faire que... tout une fois. Mais même pas la dot. Pourquoi? Parce que ça c'est un couteau à double tranchant, voilà. Le mariage civil, tu peux facilement divorcer. Mais la dot, on va te dire que quand tu es habillé, on ne peut plus dissocier. D'accord? C'est un mélange hétérogène. On ne peut pas, je vais dire homogène, on ne peut pas dissocier les solides. Donc, il va te dire que tu es à moi toute la vie. Et dans les coutumes africaines, on sait que c'est comme ça, il aura raison. Donc, arrêtez de vous emprisonner avec des conneries à 2 euros qui vous mettent dans des relations où vous ne pouvez pas en sortir. Maman, sonne est là. Il y a un homme qui va te prendre dehors, qui va dire que tu es jolie. Et puis, il va t'arranger et te soucier. Et en plus, elle a un salaire qui est au-dessus du SMIC. Elle peut bien ouvrir un bon... Merci, ma chérie. Avec 75 000, c'est pas rien. 70 000, même si c'était 50 000, c'est pas rien. Il y a beaucoup de business, même avec 30 000 qu'elle peut ouvrir. C'est ce que j'allais dire. Rose, tu sors de là, tu te trouves un petit studio, même si c'est 35 000, 40 000. Même la chambre de 10 000. Tu démarrages, même si c'est une chambre, tu déménages, tu vas t'installer avec tes enfants, tu continues ton boulot, tu oublies cet homme-là, tu reprends ta vie en main. Tu essaies de faire un petit business. Déjà, même, elle n'a même pas besoin de faire un petit business, puisqu'elle a déjà un travail. Elle a déjà un travail. Elle se concentre. On dit c'est fait du moins, elle peut même faire un autre business en parallèle. D'accord? Elle peut même faire autre chose. Donc, c'est-à-dire, tu t'occupes de tes enfants, et puis tu vraiment, ce mec-là, ça vaut pas la peine. Ça, c'est clair, ça vaut pas la peine. Voilà, les filles. Est-ce qu'on va continuer? C'est même pas un mec, c'est un déchet d'homme. Ce qui me ravit le cœur, c'est que vous avez toujours tracé votre chemin sur ce plateau avec enthousiasme et ça fait plaisir. Vous voir débattre ici avec acharnement, avec amour, c'est à saluer. Nous allons à présent entrer dans la seconde manche de cette édition, bien évidemment. Témoignages et expériences personnelles, c'est juste après ceci. Nous sommes à présent dans la rubrique témoignages et expériences personnelles. Allez, dites-nous tout. Des histoires, il y en a, bien sûr. Bien évidemment, ce genre de cas est vraiment monnaie courante dans notre société. Et on en vit tous les jours, que ce soit des voisines, des collègues et tout, même sur les réseaux sociaux. Mais je vais prendre le cas d'une connaissance à moi. C'est une amie à ma grande sœur qui est mariée. Moi, je ne dirais pas mariée, qui est en concubinage. Elle a déjà 4 enfants. Avec son fiancé. Je ne sais pas s'il avait dit son fiancé. Combien d'années? On reste. Je peux dire, c'est 12 ans. 12 ans de concubinage. C'est la première fille, là, le premier enfant, 11 ans. Mais le problème, c'est quoi le projet? Pourquoi le monsieur ne veut pas finaliser les choses? Et le monsieur se permet de chercher même les filles au quartier, même dans la cité. Et elle est toujours là. Elle aime, en tout cas, comme Marie, on disait, elle aime tellement son mari. Le fait est que vous devez comprendre quelque chose. Toutes les filles n'ont pas l'esprit ouvert. Je pense que c'est aussi l'importance de notre émission, de regarder des émissions comme ça pour être conseillées et stimulées à prendre des bonnes décisions pour l'avenir. Toutes les filles ne sont pas instruites, toutes les filles n'ont pas un esprit ouvert ou un esprit clairvoyant. Généralement, elles se retrouvent embrigadées ou emprisonnées dans ces relations parce que soit la mère est sortie du mariage, elle n'a pas pu s'occuper des enfants, elle a été obligée de se prostituer pour s'en sortir et la fille se dit, je ne veux pas suivre les traces de ma mère, je préfère rester ici supporter pourvu qu'il paye des études à mes enfants, qui donne quand même la ration, même s'ils ne m'épousent pas. Donc, ces filles, elles ont leur part de motivation. Il y a des parts de motivation. Et je crois que le service social devrait vraiment lancer des campagnes de sensibilisation pour des cas pareils. Parce que je me dis, les femmes ont tellement à dire, il y a des choses dans les ventres qui ne veulent pas sortir. Et c'est pourquoi on assiste tous les jours à des cas de féminicide. Je crois que pour cette année, les statistiques montrent que nous sommes déjà à une 60aine de cas de féminicide au Cameroun. Et des cas déclarés, donc il y a des cas non déclarés. Et je crois que ce sont des choses qui devraient vraiment cesser. Parce que ces femmes qu'on enterre sont peut-être des mères des futurs ministres ou alors des femmes vraiment de pointe mais qui ne sont pas encore révélées aux yeux du monde ou qui ne connaissent pas leur propre valeur à elles. Donc voilà, c'est l'histoire de cette dame-là et elle est là. Le mari est tellement violent, repugnant, mais elle supporte. Elle pleure, elle crie par-ci, par-là. Parfois, elle commande à manger pour s'en sortir. Elle est là. Parfois, elle part, il vient. Je vous assure, parfois, elle vendait. Et voilà, il y a un autre problème. Ce genre d'homme refuse même que la femme soit indépendante. Hein. C'est une réalité. Hein. Je te dis que reste à la maison avec ce genre de mari refuse catégoriquement que la femme soit indépendante. C'est un fait. Je vous dis des choses que je vois, je constate au quotidien. Je dis toujours merci à ma famille. Parce que si moi j'ai un homme qui me fait ça, et que quand mon grand ne peut pas se lever la veille, il va te taper comme ça là, même avec les mains, vous allez gérer.
parfois les familles, mais ces filles-là même n'ont pas de famille. Mais c'est la patate qui a accepté qu'on la mange crue. Hein. Le macabo ne peut pas accepter. La patate, le manioc, vous allez accepter qu'on vous mange cru. Le macabo, ça te gratte correctement et bien. C'est-à-dire que toi-même, tu décides d'être le macabo. Il te prend un genre, toi-même, tu sors les touches. Il va se tenir, il va dire que, maître, est-ce que c'est encore la femme là? Les femmes réveillées, vous n'aimez pas seulement la violence où l'homme te tape, il te tape, tu te prépares. Tu développes une stratégie où il va se tenir, il va dire que massa. C'est encore la dame que je connais ici. Donc franchement, ne vous vendez plus moins cher comme ça. Parce que ça fait pitié. Merci, ça fait pitié. Flore. Effectivement, parce que des expériences personnelles ici, ça court les rues, hein, parce que les femmes souffrent tellement dans leur foyer, des couples et tout. J'ai une voisine, ça c'est une voisine. Elle est musulmane, c'est un couple musulman. Donc, ils ont 4 enfants. Le mari, ils vivent dans un studio. Le mari vient avec, depuis que, je suis plus avec elle. Quand j'ai fait pratiquement 4 ans avec eux. En 4 ans, le monsieur est venu avec environ 5 femmes. Et chaque fois, c'est que non, c'est la deuxième femme. Puisque ce sont des musulmans, c'est la deuxième femme. Elle doit supporter. Et il n'est pas violent physiquement, mais verbalement. Très, 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 très violent. C'est-à-dire un lavage de cerveau pas possible. Il y a des trucs que je sais pas, vous pouvez vous imaginer un exemple des causeries qu'on a eu avec elle. La dame, elle sait que, elle dit que à son mari, en fait, elle dit qu'une femme ne peut pas être enceinte si elle n'a pas joui. Pour que vous compreniez un peu ce genre de... Oui, en fait, à chaque fois qu'une femme tombe enceinte, ça veut dire qu'elle a joui. Donc, une femme ne peut pas... Parce qu'on avait des causeries, tu vois un peu... En fait, c'est un petit exemple. Donc, son mari, c'est-à-dire une femme qui tombe enceinte a automatiquement joui. Impossible. Une femme ne peut pas être enceinte, sans avoir atteint l'orgasme. Voilà. Il y a combien de femmes dans les foyers ici qui n'atteignent pas des orgasmes, qui sont obligées d'aller se mettre les femmes qui se font violer. Mais ton analyse n'est pas standard. Pardon? Ton analyse n'est pas standard. Comment ça? Bon. Non, je suis en train de t'expliquer. Je suis en train d'expliquer le lavage de cerveau que le monsieur fait. Le cerveau? Oui, en fait, c'est un exemple. C'est-à-dire qu'il n'est pas violent physiquement, mais verbalement, psychologiquement. C'est-à-dire, il fait à la femme, elle a des idées, je sais pas, on dit rétrograde. C'est-à-dire, à l'ancienne. C'est-à-dire, si une femme de nos jours dit que tu ne peux pas être enceinte si tu n'as pas joui. Émotionnel. Et quand on discute avec elle, elle est catégorique, c'est-à-dire, elle est c'est 4 enfants, elle joue tous les jours. Non, en fait, elle a joui à chaque fois qu'une femme tombe enceinte. En fait, c'est ce que son mari lui dit. Ça veut donc dire que dans son foyer, depuis qu'ils sont ensemble, elle a joué que 4 fois alors. Oui, bon, on n'est pas au niveau. En fait, je reviens, c'était juste un exemple. Il y a des situations, on dit qu'on ne met pas ça. C'était juste un exemple pour que vous compreniez à l'extrême quel genre de lavage de cerveau. Si elle est à ce niveau, au 21e siècle, elle pense à ça, vous pouvez imaginer ce que son mari lui dit. Elle a des idées tellement arrêtées, son mari lui fait croire des choses. Non, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Et elle est persuadée de ça. Mais elle est malheureuse. Est-ce que je dis, elle n'a pas de... C'est pas une violence physique, mais verbale et psychologique. C'est-à-dire vraiment, vraiment très ancrée. Oui, là aussi, c'est pas bien. Vraiment très ancrée. Elle en ressort de là. Voilà. Et chaque fois, elle ne peut pas dire bonjour, puisque en plus de ça, ce sont des musulmans. Donc, tu imagines, elle ne peut pas dire bonjour aux voisins. Pourquoi? C'est pas respectable dans notre religion. Quelle religion? Même discuter avec les voisins, tu n'as pas le droit de discuter avec les voisins. Ce sont des gens de notre niveau, univers, voilà. Ils ne sont pas comme nous. En fait, ils vont te donner des mauvaises... Ce sont des femmes de mauvaise vie. Donc, en 4 ans, il est venu avec 5 femmes à la maison. Chaque fois, c'est... Elle est là, c'est la deuxième femme. Dans le studio, c'est la deuxième femme. Elle dort au salon, l'autre femme dort dans la chambre. Là, elle nous a pas expliqué. Et après, elle s'en va. Une autre vient.
Et ça ne va pas, elle s'en va. En Et fait, c'est notion qu'elle est dormie dans le salon qui agit souvent comme ça. Il prend ses femmes Les pauvres. En fait, donc ça veut dire que si, quand les autres viennent, Oui. celle-là, elle est toujours là. Elle, Et quand- oui, et elle quand est ça là. ne va pas avec la nouvelle venue s'en va Oui. et elle est toujours là. Oui. Ben, c'est C'est une ce- histoire close, s'il te plaît. Merci, Florence. Ça veut dire qu'elle Oui. s'y plaît dans ça. Elle ne veut pas en sortir. Merci, Flore. Amina, allons-y. C'est même Mais pas- ça fait c'est pas- partie de Oui, souvent oui, des oui, oui, exemples exactement, de- c'est un peu même comme pas- Rose. Oui, Mais oui, à un donc- autre niveau. Oui, donc elle s'y Oui. plaît, elle ne veut pas Oui. sortir de là parce que si elle a, en fait, pour elle, dans sa tête, c'est que c'est elle la reine mère, donc du coup, Non, toutes c'est les pas autres vont ça. Vous venir. n'avez pas compris. Parce que quand je vous ai pris l'exemple d'une femme qui pense que pour être enceinte, Enfin, il a faut jouir, CGT, en fait. Voilà. Il a En fait, CGT. il a tellement tourné le cerveau qu'elle n'est rien. Oui, Donc, oui. elle le prend comme son Dieu. Tout ce qu'il dit, C'est Alhamdoulilah. Amin, oui, amin. exactement. Amin, En plus de ça, c'est amin. une musulmane. Branch Donc, en fait, watch. c'est ça. Branch C'est ça. Même watch. si elle ne s'y plaît pas, elle ne peut pas vous dire qu'elle ne s'y plaît pas. Elle, c'est son mari qui dit ça, c'est vrai. Ah, d'accord. Il a raison. Ok. Mais elle n'est pas heureuse. Heureux mariage à vous, maman. Elle n'est Continuez. pas heureuse. Attends, il faut pas qu'on Elle vienne n'est vous pas du tout compter. heureuse. Merci beaucoup. Florence. Alors, cette fois-ci, je ne parlerai pas de violence physique ni psychologique, mais je parlerai de la violence, je vais dire la violence sexuelle. Voilà. Mhm. Alors, l'expérience personnelle, non, vous me connaissez que je n'attends pas demain matin pour exploser ce que je ressens. Ça veut dire, pour moi, c'est là, et je suis quittée dessus. Une amie à moi qui me dit que le monsieur, elle a connu le monsieur quand elle faisait 2e année universitaire. Le monsieur, vu qu'elle est orpheline de père et de mère, le monsieur l'aidait à financer ses études de part et d'autre jusqu'à ce qu'elle ait la licence. Donc, dans la tête de la fille, c'est que le monsieur, c'est son gars et elle appartient au monsieur. Donc, elle ne peut rien faire sans demander au monsieur. Sauf qu'à un certain moment, le monsieur a développé certaines envies. Donc, c'est le porno qu'on regarde à la maison, c'est des positions sexuelles qu'on veut expérimenter, c'est des gadgets qu'on a dans les chambres, il faut forcément en utiliser, etc. Donc, elle me raconte donc que parfois, elle n'est même pas Elle ne veut consentante. pas. Le monsieur l'attache sur le lit, le monsieur excusez-moi l'expression. Je vais parler un peu pour choquer la baisse, comme il ne faut pas. Excusez-moi l'expression, mes chers téléspectateurs, mais si on ne parle pas comme ça, vous ne pouvez pas comprendre la grandeur et la gravité des choses. Non, ça Dans dépasse le beaucoup. MAPMENI devient autre chose. Ce n'est plus le consentement. C'est plus que je suis consciente et on fait ensemble. C'est du Non. viol. Et pire encore, C'est du viol. il va même jusqu'à sodomiser la fille C'est du viol. sans son consentement. C'est du Et viol. elle me raconte que le gars maintenant lui fait l'amour seulement que lorsqu'elle est en règle. Donc si elle n'a pas ses règles, le gars ne la touche pas. Voilà des cas qu'on vit dans la société. Oui. Ça Ce aussi, mec c'est est grave. ce mec est quelque part. C'est grave. Excuse-moi, ma chérie, mais tu es avec un mec qui est avec un homme qui est dans la C'est mains C'est quelque part. dangereux. Elle Qui vit est aussi dans la l'enfer. Hein. Elle vit aussi Non, mais c'est l'enfer, hein. pire. clair. Elle vit l'enfer. C'est pire. Parce que quand tu vas même te regarder dans un miroir, tu te dégoûtes. Tu te Exactement. dégoûtes, tu te demandes même si tu es un être humain. Exactement. Après, quand les femmes se révoltent, on devient un peu Exactement. sage et disent que nous sommes des féministes. Ça n'a rien à voir. Respectez-nous, on vous respectera. Tout simplement. Encore pire, l'homme que tu dis partager ta vie, c'est à moitié. Vraiment. Donc, il dit moitié doit dire qu'il me donne beaucoup d'amour, il me respecte et puis on fonctionne ensemble. Et je dis toujours que lorsque vous entrez dans une relation, que vous constatez qu'il y a le manque de respect, dégagé de là. Parce que l'amour est respectable. C'est ça. Tout simplement. Et aussi, on ne fait pas du n'importe quoi à une personne qu'on aime vraiment. Hein. Ah oui, hein. C'est clair. Ça, c'est clair. On respecte la personne. Merci, Amina. Vraiment, ça, c'est un cas qu'on va pouvoir débattre sur ce plateau un autre jour parce que ça court aussi, ça court sur les rues. Il y a tellement de personnes qui sont dans cette situation, mais qui n'ont pas souvent le courage d'en parler. C'est ça. Pourtant, ces personnes souffrent vraiment dans leur chair. Marie-Ange, des témoignages ou des expériences? Bon, je vais parler d'un témoignage et chuter un peu sur un autre sujet. Pour D'accord. essayer de sensibiliser. Donc, j'ai une connaissance. Elle sortait avec un monsieur, je vais dire monsieur et tout, qui est avec beaucoup de moyens. Mhm. Donc, ils vivaient ensemble. Il s'occupait bien d'elle, il n'avait pas d'enfant. Donc, il s'occupait bien d'elle, de sa famille. Il a construit la maison de la famille. Bon, il a mis à l'aise, comme on dit, quoi. Donc, bon, elle a aménagé avec lui à sa demande.
Bon, après 3 mois, le monsieur était alcoolique. Il sortait beaucoup, il aimait la fête et tout, les snacks. Bon, on connaît un peu un gars du showbiz, comme on l'appelle. Il était sorti. Donc, après 2 mois, un soir, il est rentré, il était vraiment saoul. Elle a essayé de l'accueillir. Il a boxé. Je sais pas, elle a dit qu'elle s'est évanouie. Je ne sais même pas, bon, j'ai oublié cette partie-là. Elle a dit que chaque fois qu'il prenait de l'alcool, il la frappait. Sauf que dans la semaine, par exemple, une semaine à 7 jours, il pouvait boire 6 jours sur 7. Donc, imaginez. Donc, ça, c'était des gifles, il la bottait avec des mots, les méchancetés, bon, violence physique, psychologique, sociologique, tout le champ lexical de la violence réunie. Bon. Chance à elle, elle a pu en parler. Je pense qu'elle avait on s'était rencontrés, je ne me rappelle plus, un événement. On avait discuté avec d'autres femmes, des talk shows de femmes et tout, on va dire quoi, des sororités. Elle a pu en discuter, elle restait par rapport à ce qu'il lui donnait, en fait. Aujourd'hui, on a beaucoup de filles qui sont emprisonnées dans ce genre de relation pour le confort. Ah oui. Bon, beaucoup sont emprisonnées. En fait, elles ont peur d'en sortir. Oui. Donc, tu vois quelqu'un aujourd'hui qui paye tes factures. Oui, tu as la dernière mèche, tu roules dans de belles voitures. Donc, du coup, parfois, on est tellement, je vais dire... Emporté dans ça. On est dans un engouement, engrenage qu'on n'arrive pas à en sortir, sincèrement. Je pense que peut-être l'une d'entre nous a déjà été dans cette situation. On a des tantes, on a des cousines qui ont déjà été dans ce genre de situation. Donc, généralement, ils ne savent pas quoi faire. Comment faire, qu'est-ce qu'il faut exactement faire, parce que tu as peur de sortir, qu'est-ce que tu vas faire, est-ce que tu vas t'en sortir, tu as peur du qu'en dira-t-on, qu'est-ce que les gens vont dire, est-ce que tu vas regarder et tout. Bon, du coup, on a commencé à parler avec elle et tout, on lui a dit que bon, écoute, elle dit que non, parce que dans la tête de cette personne, c'est que la gloire a un prix. Elle se disait OK, pour ma gloire, le prix à payer, c'est la baston. Non, on lui a fait comprendre que... Mais ma chère, donc en fait, c'était ton travail. Le salaire de ça, c'était la baston. Elle dit, ma chère, c'est très bien. Est-ce qu'elle s'est déjà retrouvée un jour à l'hôpital? Si, elle s'est déjà retrouvée à l'hôpital. Elle a besoin de se retrouver à la mort. Elle nous disait la fameuse phrase comme mieux vaut pleurer à Dubaï que pleurer à Maquet. Non, mais c'est une idiote. Parce que c'est une éducation qu'elle a inculquée à ses enfants. C'est triste. Il va pleurer à Dubaï. On nous a dit que non, c'est vrai. C'est parce que chaque fois après quand il finissait de la frapper, il a trompé aussi, tromperie à l'appui. Parce que quand il partait en boîte, là, il partait avec des filles et tout. Donc, du coup, dès qu'il finissait de la taper comme ça, il lui offrait quelque chose. Oui, tu veux quoi? Et tout, se faire pardonner, quoi. Oui. Et tout. On lui a dit, OK, ma chérie, c'est bien beau ce que tu veux dire, mais un jour, tu vas te retrouver dans une route de non-retour. Tu seras à la mort. On lui a fait comprendre on a dû dire que ça a pris 1 an pour qu'elle sorte de cette relation parce qu'on ne sait pas. Chaque jour, on lui disait que rien ne vaut ta santé mentale, rien ne vaut ta paix intérieure, rien. Deux fois, comme on dit, Dieu ferme une porte, il ouvre une autre porte. Donc, moi, je dis aussi, avec ce genre de personnes, il ne faut pas être trop brusque. Il faut prendre doucement. Parce que on est dans une société qui juge tellement rapidement, qui a une facilité à juger rapidement, à toujours tirer les ficelles. Il y a des gens, il faut les prendre doucement. C'est pas facile. C'est un peu comme un bébé. Quand il commence à marcher, tu vas pas lui dire, oh, mets-toi directement debout. Il rampe, il tombe. Donc, c'est comme ça qu'on doit prendre ce genre de personnes. Je pense que c'est le cas aussi de ma sœur Rose. Il faut la prendre doucement. Parce que je pense que beaucoup de personnes vont lui tirer dessus. Donc, et quand elle est sortie de cette relation, qu'est-ce qu'elle a fait? Bon, elle a quand même trimé pendant 1 an, 2 ans. Après, elle s'est remise. Voilà. Comme quoi on peut se remettre. C'est pas évident. Bon, je pense qu'elle a dit tout à l'heure, et quand on ferme une porte, on ouvre une autre, peut-être qui sait plus meilleure. Donc les filles, faut pas avoir peur de recommencer. Quand ça ne va pas vraiment, tu sors de là et tu recommences à zéro. Tu m'ouvres. Ça, c'est clair. Surtout, la dignité, là, vraiment, la dignité de la femme. Faut pas bafouer cette dignité. C'est très important. Les filles, merci beaucoup. Ça, je suis sûre que Rose, même si tu n'as pas pu la joindre, elle va forcément regarder cette émission. Bon, prions Dieu que, espérons que son gars là n'est pas allé l'attraper quelque part et attacher comme tu as dit. La première idée qui m'est venue en tête, c'est pourquoi à l'entame de l'histoire, je soulignais ce fait-là. Ça peut être possible.
En tout cas, moi, j'aime bien vous voir intervenir comme ça, et c'est à saluer, et c'est réconfortant, et c'est pas Rose qui nous dira le contraire quand elle regardera cette émission. On est là pour elle. Rose a vraiment besoin d'air. C'est vrai que si elle est venue vers toi, parce que elle est venue vers, elle est passée par Florenza pour pouvoir nous atteindre. Donc, ça veut dire qu'elle a déjà quand même essayé de tous les côtés. Surtout qu'elle ne peut pas vraiment en parler à sa famille. Peut-être qu'il n'y a pas quelqu'un dans la famille qui peut vraiment faire, Il n'y a pas quelqu'un. voilà, qui peut même faire peur à ce monsieur. C'est vraiment dommage. Donc, on va continuer comme ça avec les conseils pratiques, les astuces et les recommandations, question de redonner un peu du baume au cœur à Rosa. Les filles, c'est tout de suite. Alors, je vais commencer parce que je crois qu'il faut mettre un accent très accentué, permettez le pléonasme, sur l'éducation des hommes aujourd'hui. Je parle d'hommes avec petit H, pas grand H. Parce que si je dis grand H, ça englobe hommes et Tout le femmes. monde, oui. Je parle de l'éducation des hommes. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez grandi dans une atmosphère où vous avez vu vos parents, votre papa, battre sur votre maman, c'est le même schéma que vous allez reproduire. Parce que vous allez croire que la femme, c'est votre objet. Non. La femme, c'est pas l'objet de l'homme. La femme, c'est un accompagnement dans la vie de l'homme. Et même les paroles, les saintes écritures déclarent que qui trouve une bonne femme a trouvé le bonheur. Mais je dirais que qui trouve un bon mari a trouvé la paix et la soumission dans son foyer. Parce que vous demandez des femmes qui sont soumises. Mais qu'est-ce que vous faites en retour pour que ces femmes soient soumises? Vous bastonnez. Si ce n'est que moi, je vais te donner l'amertume, l'enfer sur la terre. Tu ne vas même pas respirer dans ta propre maison. J'aimerais aussi dire aux femmes qui nous regardent que ne restons pas à subir des relations parce que on a peur du que dira-t-on. Parce que même si vous faites mal, vous faites bien, on en parlera toujours. Il y aura toujours des gens pour dénigrer, d'autres pour apprécier. Restez vous-même, ayez une indépendance financière. Parce que quand la femme est indépendante, je vous assure, même l'homme, quand il voudra, il a peur. Parce qu'il se dit que merde, si je blague ici, la gosse, il va me faire un truc que je ne vais pas comprendre. L'indépendance financière vous évite de vous mettre dans des relations où on va vous traiter comme de la merde. Commencez à avoir de l'amour propre pour vous-même. Levez-vous un matin. Je m'adresse principalement à Rose. Je sais que c'est pas le moment. Mais qu'elle se lève chaque matin, elle se met devant une glace. Qu'elle se répète cette parole. Je suis belle, je suis magnifique, je suis intelligente, je peux y arriver. Je suis née pour réussir. Je suis née pour réussir et je vais y arriver. Le cerveau n'a que 21 jours pour assimiler ça et le reste change. C'est un système qui est mis en marche et ça marche. Je ne veux plus voir ces femmes, ces petites filles qui meurent dans des foyers à cause d'un statut social qu'elles-mêmes elles peuvent s'en procurer. Mais qu'est-ce qui vous arrive même? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi cette jeunesse est perdue comme ça? Tout ça à cause de ces influenceuses de merde qu'on retrouve dans des bureaux de Balthazar partout. Qui montrent des vies qu'elles ne méritent pas, qu'elles ne travaillent même pas pour avoir. Amina, attends, pause, ma chérie. Ce Balthazar, ça fait la deuxième fois que tu prononces C'est un le pain choco. C'est un pain choco. Ah, il fait les choses. Les bonnes choses. Dans les bureaux. Dans les bureaux. Ouais. Mais film, un mec qui a 400. 400 vidéos pornographiques C'est à pas son possible. actif. Ah oui, hein. Ah ben j'espère qu'au moins lui ne bastonne pas les femmes. Non, il bastonne pas. Il te fait ça bien, il te donne encore l'argent. Il te donne encore l'argent, il te chouchoute et tout. Vraiment. Il ne faut pas attirer les femmes dans ce... Non, mais c'est ce que les... Non, mais attends un peu, Marie-Ange. Tu penses qu'à l'heure actuelle, si les femmes ne sont pas dans son IB, que je veux faire ceci. Les femmes sont dans son IB. D'autres veulent même aller découvrir parce qu'on dirait qu'il a un bon pied du bébé. Mais oui, mais comment? Ça, c'était une parenthèse. Peut-être on va y revenir une autre fois. Mais pour l'instant, on est en train de parler de Rose qui est dans une situation un peu complexe. Voilà. Il y avait un homme qui n'est pas du tout catholique avec elle. Et tout ce dont elle a envie, c'est de voir ce monsieur partir de sa maison, libérer son foyer, sa maison. Et voilà, elle veut arracher son bonheur de nouveau. Et avec cet homme, elle ne peut pas vraiment s'en sortir. Alors, Florenza, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour elle? Étant donné que son souhait actuel, c'est qu'il libère la maison, je vais lui donner 4 conseils allant dans ce sens. Le premier conseil, c'est lorsqu'il y a déjà un fait de violence comme ça, elle doit constater. Et constater, c'est faire un certificat médical. Elle doit faire un certificat médical. Après le certificat médical, elle peut porter plainte parce qu'on va demander ça lors de la plainte. L'autre conseil, c'est que si au niveau déjà des autorités
si déjà au niveau de la gendarmerie ou de la police, il n'y a pas suite, qu'elle parte au niveau du service social. Parce que le service social, je crois que, bien sûr que le pays est comme il est, mais il y a quand même des accompagnements qui se font. Elle peut même déjà trouver là-bas des contacts, peut-être auprès même des ONG, tout ça là, qui lui permettent d'avoir un peu d'argent et de subvenir à ses besoins. Un autre conseil. Parce qu'il y en a même qui n'ont même pas un radis pour pouvoir se lancer dans ce genre de procédure. Tu en as quand même un peu, Rose. Tu as de la chance. Tu es bénie. Tu n'es pas une fille en reste. Tu es vraiment bénie. Tu n'as même pas besoin de cet homme. Ça, c'est clair. Tu n'as pas besoin de lui. Et déjà, avec la gendarmerie ou la police, elle doit exiger, je veux dire quoi, c'est un certificat de distanciation. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se... Conjugale. Oui, de distanciation. Maintenant, lorsqu'elle a obtenu ces pièces-là, parce que si elle fuit de maison en maison, elle ne va pas s'en sortir. Nous savons tous que le logement au Cameroun, à Yaoundé, n'est pas très facile, surtout pour une certaine classe sociale. Il va falloir payer au moins 7 mois. Parfois, on exige 1 an pour s'installer. Ça veut dire que même si elle trouve une chambre de 15 000, il va falloir qu'elle multiplie 15 000 fois 7. Est-ce qu'elle aura donc ces ressources-là pour pouvoir s'installer? Je ne pense pas. Mais si déjà elle se décide et qu'elle se prépare, elle se dit dans 3 mois ou dans 2 mois, je dois quitter la maison, elle se rapproche, n'est-ce pas, de son employeur. Elle demande peut-être un prêt ou une avance sur salaire, donc 2 mois de salaire. Tout à fait. Et elle prend cet argent, elle déménage de là avec son certificat de distanciation. Si le mec s'approche là, c'est la police qui vient le cueillir. Donc je crois que c'est de cette façon que Rose va pouvoir se libérer du cas, parce que je veux qu'il libère ma maison, c'est bien beau, mais depuis combien de temps est-ce que tu veux qu'il libère ta maison? Il ne veut pas le faire. Toi maintenant tu dois quitter pour préserver ta vie et éduquer ton enfant en toute sérénité. Donc ce sont les conseils pratiques que je peux lui donner par rapport à sa situation. Parce que l'enfant va voir ce que le père a fait sur sa mère, il va capter. Il faut reproduire la même chose. Affecté, il va reproduire la même chose. Surtout que l'enfant est à un âge où il apprend beaucoup. On dit généralement entre 0 et 5 ans. Bon, 2 Bon, ans, c'est genre, l'enfant peut déjà reproduire. Donc, entre 2 et 6 ans, je crois que c'est 2 et 6 ans maintenant, les enfants sont très susceptibles apprendre très rapidement et pratiquer. Ça veut dire que durant cette tranche d'âge-là, on peut leur apprendre 35 langues et les enfants mémorisent tout. Donc, je crois qu'il ne devrait pas vivre cette situation avec sa maman. Il ne devrait pas regarder ça parce qu'il apprend de cette violence. Il va grandir automatiquement. Il sera violent demain. Donc, je crois qu'il est temps qu'elle elle cogne la main sur la table et qu'elle prenne sa vie en main. Très bien. Flore. Rose, vraiment, je suis très, très, très touchée par ta situation. Le conseil que moi, je vais te donner, c'est déjà, tu as un enfant. Tu dois élever ton enfant. C'est un petit enfant de quel âge? Je crois qu'il a entre 3 et 4 ans. Voilà, c'est un bébé encore. Tu dois t'occuper de ton enfant. Pour t'occuper bien de ton enfant, donner une bonne éducation à ton enfant, tu dois être toi-même déjà heureuse et en paix dans ta tête. Et pour cela, par rapport à la situation que tu vis, tu as affaire à un homme. C'est vrai, les hommes sont violents et tout, mais lui, il fait partie des pires hommes. C'est-à-dire, il est violent, il est un pervers narcissique, il est psychopathe. Donc, le conseil que je vais te donner, je vais rejoindre Florenza, va faire, si tu as où aller pendant quelque temps, tu quittes déjà d'abord la maison, le temps que tu entames la procédure, tu fais un certificat médical, tu te rapproches, tu portes plainte contre le monsieur et automatiquement, en dehors de la plainte que tu vas faire, rapproche-toi des affaires sociales. Et là-bas, c'est sûr et certain, on va t'aider, peu importe. Ton cas, en ce moment, au Cameroun, il y a beaucoup de femmes qui œuvrent pour aider les femmes comme toi. En dehors de la plainte que tu vas faire au commissariat, déjà pour justifier, rapproche-toi des affaires sociales, ils vont t'aider, ils vont t'orienter. Et quand tu vas vouloir quitter ta maison, quitte une fois. Ne fais pas savoir à ton homme, sinon il peut te tuer, il peut dire, parce qu'il y a des hommes qui disent ça en prend conscience, hein, comme lui là, il est inconscient, il peut dire je te tue et je pars en prison. Donc fais très attention à ce monsieur. Et vraiment, si tu peux d'abord aller quelque part pendant que tu fais ces démarches, ça serait mieux. Mais si tu n'as pas la possibilité, fais-le très discrètement, mais fais-le et très, 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 très rapidement. Merci beaucoup, Flore, avec précision. Oui, ça en valait la peine. Marie-Ange, est-ce qu'il y a des conseils pratiques, des recommandations? Oui.
Ma très chère Flore, déjà, tu vas m'excuser parce que je ne connais pas ton orientation spirituelle. Moi, je suis quelqu'un de chrétienne. Donc, quand j'ai un problème ou quand j'ai quelque chose, j'ai un conseil à donner à quelqu'un, je dis, OK, mets tes genoux au sol. Je dis, prie d'abord. Oui, ça, parce que tout vient d'en haut. Oui, oui, ça, c'est vrai. Donc, je dis d'abord, donc, tu vas d'abord commencer par ça, la prière. Oui. Tu vas remettre tout dans les mains de D'accord, Dieu. tu vas regarder là pour parler directement à Rose. Regarde là, ta caméra. Tu vas mettre tes genoux au sol. Oui. Tu vas mettre tes genoux au sol, tu vas confier tes problèmes, tu lui parles et tout. Il va faire le reste. Même si c'est pas maintenant, mais il va te répondre. Tu auras une réponse. Et pour faire très simple, je vais rejoindre Flore et Florencia avec sur le plan administratif. Je crois que parmi nos téléspectateurs, j'ose croire et j'espère qu'il y a une Amazone qui est avocate spécialisée en droit de la famille, qui pourra t'aider. Je pense qu'elle peut prendre le dossier en main parce que je sais qu'il y a des femmes qui sont solidaires. Elle peut prendre le dossier, elle va t'aider dans toutes les démarches. Donc, tu auras juste besoin de la renseigner sur ce qu'elle voudra. Donc, il faudra trouver un endroit où tu pourras aller le temps de faire tout ça parce que ton mari ne doit pas être au courant. Donc, voilà mon conseil pour toi et bon courage. Merci beaucoup. De courage, vous Rose. êtes toutes mimi sur ce plateau malgré Merci. le problème de Rose qui nous font comme ça le cœur parce que on s'imagine vraiment à sa place ou alors si on a une soeur comme ça qui tout le temps est en larmes ou alors qui a des blessures partout sur le corps dans une situation pareille vraiment. Je ne sais pas ce que je ferai à ce Moi, je mec. peux même pas. Je sais pas ce que je fais. Quand tu vas dormir comme ça, et tu vas essayer de toi et brancher le courant, je tire comme ça, mais sur toi, tu as toutes les Moi, ça va copies être, comme ça. comment Là. dire, La différent. sorcellerie. Je vais même pas réfléchir à le cerveau. Ça, c'est sûr. Je vais... Ah bien, comme je disais, vous êtes toutes belles, malgré la froideur et tout ça. Vous avez des looks vraiment incomparables, des cheveux inimitables. À l'Afrique, Tu n'en témoignes pas moi, eh non ben, plus. Flo, je pense qu'on doit copier le bon exemple et revenir en Afrique, d'accord? Être... mais les Non, cheveux, non, là... de temps en temps, je le fais, Les cheveux mais ça natifs. dépend. Je me sens bien comme ça. Ah ouais? D'abord, Peut-être un jour, je vais vous surprendre. On ne sait jamais. ça, ce sont mes Amazones, les filles. Applaudissez pour vous-mêmes. Et voilà, nos chers abonnés sont toujours là, ainsi que nos très chers téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent et surtout qu'ils ont aussi envie qu'on communique avec eux directement. Voilà, nous allons le faire à présent dans la rubrique qui doit suivre. Question-réponse, c'est tout de suite. Très bien, les filles. Est-ce qu'il y a des commentaires? On commence par quoi? Les SMS? Est-ce qu'il y a des réactions? Non. Oui, il y a des SMS. Oui, chouchou, vas-y ma puce. Oui, il y a des SMS. Merci déjà de participer et de nous envoyer vos différents SMS. Ça nous va droit au cœur, mais faites encore davantage pour que nous puissions abonder comme ça les réseaux sociaux pour être là pour vous, tel que vous le souhaitez. Alors, nous avons Joséphine qui nous dit « Bonsoir sur le plateau, je vous trouve très jolie. Le thème développé aujourd'hui est un thème qui touche pas mal de populations. Je suis une fille sénégalaise et ici, nous n'avons même pas parole. À chaque fois que je veux sortir la tête de l'eau, mon mari me dit « Tu es à moi, je t'ai dotée. » Et puis, je ne sais plus quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à cette dame? Qu'est-ce qu'elle veut d'abord faire? Elle veut sortir la tête de l'eau. Sortir la tête de l'eau, oui. Donc, elle ne veut pas quitter son mari. Oui, mais elle veut sortir la tête pour dire qu'elle ne veut plus subir ce que son mari lui fait comprendre. Joséphine, la liberté s'arrache. C'est tout ce que je peux te dire. Arrache ta liberté, ma chérie, sans toutefois manquer du respect à ton homme. C'est ça. Parce que tu ne veux pas divorcer. Tu veux juste avoir aussi droit à la parole dans le foyer. Donc, tout ce que tu peux faire, c'est de prouver à ton homme que tu peux et que parfois, il doit te laisser prendre tes propres décisions. Les Amazones n'ont rien à dire. Moi, je vais rejoindre Nelly pour ne pas faire Bon, désolée, j'étais concentrée. Sur les SMS. Continue, ma belle. D'accord. Il y Alors, en a nous beaucoup. avons une autre personne qui nous dit « Vraiment, courage à vous, mesdames. Vous portez haut
et fort ce que nous ne pouvons pas le faire. Merci d'être ses porte-parole. Merci à vous de nous encourager. Merci. Elle dit, moi, ce n'est pas mon mari qui me fait des violences, mais c'est son frère. Lui, il n'arrive pas à se lever. Le petit pied ne se lève pas. Donc, du coup, c'est son frère qui vient à sa place nous faire les enfants à la maison et je ne supporte plus parce que il a commencé à nous faire le chantage avec cette situation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh là là. C'est comme attends, mais ça, c'est comme l'histoire de c'est pas l'édition passée, il y a eu un cas comme ça. Celle-là, en fait, c'était même le fils à son homme qui disait que non, moi, je peux jouer le même rôle que mon père joue avec toi et Oui, tout ça. c'était une... Mais là, qu'est-ce qu'elle veut? Puisqu'elle a déjà accepté, il y a déjà des enfants et tout qui sont là. Elle aurait dû dire non dès le départ. Est-ce qu'au départ, il y a eu un contrat? Parce que je crois que ces choses-là, au préalable, il faut les contrats. contrats. D'accord. Et non, il est verbal. Le contrat, il est verbal. Ça va. Bien sûr, Oui, on veut les enfants à tout prix. On veut les bébés à tout prix, les grossesses à tout prix. Quand vous engagez sur ce genre de choses, faites toujours des contrats écrits. Et lorsque ça devient même dit dans le contrat, précisez que si vous faites des mesures de distanciation et ça doit être administratif. Ah non, dans la famille, on ne sait pas qu'il n'est pas... que c'est pas son vrai mari, le géniteur. On ne sait pas que le monsieur est un puissant. Mais c'était un petit secret entre eux trois, voilà. Donc aujourd'hui, ça a cuit. Le monsieur lui dit qu'il réclame et l'enfant et les enfants. Que son grand frère doit sortir de la maison pour qu'il reste avec sa femme. Sauf que sa femme aussi est violentée sexuellement et psychologiquement. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le petit, je sais pas si c'est le petit frère. C'est le petit frère. Le petit frère, en fait, veut récupérer ses enfants, puisque c'est lui le géniteur même. Oui. D'accord? Il veut récupérer ses enfants et la femme. Pourtant, officiellement, c'est le grand frère qui est le mari. Alors, ma chérie, là, c'est un peu compliqué. Parce que s'il fait recours à la justice, il va gagner, il va récupérer les enfants. Ce sont ses enfants. Ah oui. Par rapport à ce cas, ce qui est sûr, c'est que les carottes sont cuites. Un jour ou l'autre, ça va sortir. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est quand on reconnaît les enfants sur l'acte, c'est le nom c'est le nom c'est le père, c'est le nom du grand frère et le nom de la dame. Donc, s'il faut aller en justice, ils vont se justifier. Je crois que le monsieur va pouvoir avoir les enfants. Donc, le grand frère? Le grand frère. Il y a les tests ADN d'aujourd'hui. Non, ce n'est pas un problème. Les tests ADN ne suffisent pas. Écoutez, un enfant qui est né dans un foyer, exactement, est l'enfant de ce foyer. Oui. Et si la femme dit, l'enfant né dans le mariage, va dehors, va tricher, Jean dehors, le voisin sait que c'est moi le père de l'enfant qui vient réclamer. C'est maintenant les mêmes droits. Exactement. Donc, ce sont ses enfants. Mais est-ce que vous savez, même quand vous oubliez quelque chose, même quand c'est écrit sur des papiers, en justice, quand vous êtes déjà devant la barre, là, il y a certaines questions. Quand on vous pose la question, si on pose la question à la dame, est-ce que au fond de toi, est-ce que tu sais que c'est lui le père de l'enfant? Même si vous avez écrit ou quoi que ce soit, on pourra... Non, ça n'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Aujourd'hui, il y a la jurisprudence. Exactement. C'est ça. Il y a des lois qu'on peut contourner. Exactement, oui, c'est ça. Donc, vous pensez que, vous voulez dire que si le petit frère, même s'il fait déjà le chantage, qu'elle accepte, elle a dans mon cas, pour mon cas, c'est que les deux peuvent avoir raison. Donc, du coup, la justice peut se trancher en faveur des deux. En partageant les enfants. En partageant les enfants, peut-être, je ne sais pas. Et même d'abord, il y a même un aspect, il ne sait pas. Il peut aller devant la justice, le petit frère se retrouve en train de payer même. Exactement, c'est ça. Tu vois, c'est dommage. Donc, je me dis, les dommages pension alimentaire. Oui, mais ça les enfants du grand frère. Le désespoir. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette dame? Parce que, elle est perdue, elle veut savoir ce qu'elle ne cède pas au chantage et qu'elle voilà, parce qu'on dit souvent la première personne à porter plainte a une plus-value. Donc, voilà. Je pense que c'est elle qui doit amener. Voilà, par exemple, et qu'elle ne cède pas au chantage. Il faut qu'elle fasse une assise familiale. Les carottes sont cuites. Oui, et qu'elle s'y continue, elle porte plainte. Alors, très bien, Flore, nous sommes comme ça en train de lire les commentaires que nous avons reçus sur Facebook. Oui, il y a Aristide Toquet. Ce que je pense, c'est qu'elle doit se mettre en sécurité. Et la meilleure façon de le faire, c'est pas qu'elle lui demande
de libérer la maison. Si c'est leur maison ou même s'ils sont en location, mais bien qu'elle quitte cette maison, et même si la maison lui appartient, il serait souhaitable qu'elle quitte la maison pour se mettre en sécurité avant d'engager la procédure d'expulsion. Ah, tu as dit c'est qui? Aristide Toquet. Ah, Aristide Tongué. Ah, d'accord, depuis le Canada. Coucou à toi, Aristide. Ouais. J'ai bois de Mignan. Désolée, hein, excusez-moi de déchiqueter ton nom. Quand Florence et Gauche, les noms des gens de plateau. Non, bois de Minignan. Bois de c'est qui, ça. maman? Bois de Minignan, je sais pas Ça va même mourir, si c'est un sobriquet ou... Sur les réseaux sociaux. Voilà. Elle a enduré toutes ces souffrances durant 5 ans. C'est qu'elle aime énormément son mec. Nous pouvons la conseiller de le faire partie de la maison si elle aime encore toujours son mari. Si sa décision est bien réfléchie et bien mûrie, je pense que c'est le bon moment de s'en débarrasser de lui, sinon il risque de faire pire que ça. Merci. Voilà, ok, donc voilà, d'après le dernier message, écoute, c'est le moment pour toi, Oui. Rose, de te Bois débarrasser de cette... mignon. Oui, bois mignon, je ne sais pas moi trop quoi, c'est le moment de te... Mignon. Laisse le nom là comme ça. C'est le moment. C'est le moment de te débarrasser de lui, Rose, parce que le monsieur risque de faire pire. Tu t'es retrouvé à l'hôpital déjà, tu étais sous oxygène, c'est tout ça, n'est-ce pas? Avec des blessures et tout le reste. Donc, on ne sait jamais si tu continues dans cette situation, on ne sait pas ce qui va arriver. Peut-être que quand tu vas retomber là, tu ne pourras plus te relever. Donc, pense à toi, ma chérie. Continuons. On termine avec ça. TikTok. Voilà, sur TikTok, je vais aller droit au but. Il y a Dieudonné Nian qui dit cette femme qui a été violemment bousculée par son mari ne mérite pas la violence car l'homme doit aimer sa femme, doit chérir sa femme, sortir avec sa femme comme si c'était sa copine, voyager avec sa femme. La femme doit se soumettre à son mari, l'appeler son père et même son seigneur, comme Sarah appelait Abraham. L'amour est une fleur que l'on arrose perpétuellement toute la vie. Ce n'est pas parce que la femme a déjà les enfants avec un homme qu'elle ne doit plus se soumettre et respecter son mari. Lorsqu'il rentre étant fatigué, elle lui dit que tu peux te servir à la cuisine. Elle regarde la télé et n'a plus de temps pour recevoir son mari comme avant et ça révolte l'homme. Voilà le manque de dialogue qui s'installe et peut aboutir à des violences si l'homme n'est pas fort de caractère. L'amour est une fleur qui s'arrose toute la vie. Lorsqu'elle n'est plus arrosée, elle se fane et si elle meurt, c'est la catastrophe car les enfants vont souffrir du manque d'affection des parents. Protégeons cette grande fleur qui est l'amour toute la vie pour éviter les violences. Aimons-nous à fond, sans réserve. Ça, c'est une leçon, ça, mais est-ce que c'est le cas avec Rose? Est-ce que Rose est du genre à manquer du respect à son homme? Bon, le manque Je de sais respect pas. peut arriver au moment où peut-être elle en a trop fait et l'homme ne elle voit veut- pas. Maintenant, elle est désagréable. Étant donné Elle veut se que révolter. lorsqu'on veut se débarrasser de quelque chose, lorsque vous avez une chaussette que vous n'aimez plus, vous n'utilisez plus, quand vous la voyez, vous faites chut. Je ne sais pas si vous comprenez, mais ça veut dire qu'on Même n'a à plus la besoin de ça. Oui, Ça peut arriver. Ça commence de quelque part pour en arriver là. Et je crois que je crois qu'elle se retrouve dans cette situation où elle n'a plus vraiment d'affection, d'amour, de respect envers cet homme. Et c'est pourquoi il devient de plus en plus violent parce qu'elle ne peut pas se contenir. Est-ce Elle que je le peux hait. dire quelque chose sur le message du monsieur? Il s'appelle Oui. comment déjà? Il s'appelle Dieudonné. Alors, Dieudonné, je partage son message vraiment à 50-50%. Exactement, Parce que pareil. si je vais prendre le côté du Seigneur et tout, c'est vrai que les hommes sont nos seigneurs, mais ils deviennent des seigneurs lorsqu'ils prennent leurs femmes Ouais. comme des princesses et des reines. Comment on a dit? Tout Traite-moi simplement. comme une reine et je te traiterai traiterai comme un roi. Ça, c'est... Le niveau où il dit que va te servir dans la marmite, pourquoi ne pas aller te servir? Il n'y a rien qui t'empêche de partir te servir dans une marmite. Maintenant, même si elle refuse, de quelle manière est-ce que tu as demandé ce service? Oh, chiffonne, va à la cuisine, va manger là. Parce que tu veux mettre ton autorité sur la femme. C'est pas comme ça. Moi, je connais des foyers et je dis toujours, je bénis l'Éternel pour l'homme qui partage ma vie. Parce que quand je suis fatiguée, il me dit, chérie, laisse, je vais à la cuisine faire à manger. Exactement. Et il me sert à manger au lit. Moi, j'ai eu Combien d'hommes font ça si ce n'est pas du machotisme que vous servez aux femmes dans les maisons? Vous êtes combien? Donc, il faut faire attention. Il faut savoir mélanger de l'eau tiède, du chaud et du froid. Hein, certainement. J'ai Moi, vécu ça aussi. Oui. Je rentre du travail, je suis fatiguée, je trouve que mon homme, il a déjà fait la cuisine.
Toute la maison est propre. En fait, il va Tu faire te les sens courses, bien. c'est-à-dire, non. En fait, ça c'est clair. Moi, Arrêtez ça. je connais des mecs de l'autre, il vit à l'étranger, il vit carrément seul là-bas. Quand il est là-bas, il fait tout dans sa maison, c'est lui qui lui fait la vaisselle, il prépare et tout et tout et tout. Mais quand il arrive ici au Cameroun, il oublie que moi-même, je travaille. Donc, ça veut dire que quand je rentre, il arrive ici, il ne veut plus rien faire parce qu'il est en mode écoute. La femme c'est la femme Non, qui doit c'est tout faire. absurde. Tu travailles, je travaille. C'est Mais qu'est-ce qui absurde. t'empêche quand tu rentres? Si tu rentres avant moi, pourquoi tu ne peux pas C'est aussi ça. faire un petit truc comme ça? Je rentre, je mange. C'est Ça ne veut ça. pas dire que ça doit être quotidiennement ou quoi que ce Non. soit, mais tu peux le faire. Mhm. Donc, de la même façon que quand tu rentres, que j'étais fatiguée, j'ai fait la cuisine. Si tu rentres, par exemple, que je suis en train de dormir, tu peux aller te servir. Et aussi, bon, par exemple, généralement, les femmes, on sert souvent, on laisse sur la table quand le monsieur n'est pas là, les couverts sont les tout et tout. Mais il y a des messieurs qui ont quand même le courage d'aller réveiller la dame que non, je dois manger quand tu es là. Viens réchauffer. Ou alors que viens Ça, rechauffer, c'est la ou maltraitance. alors que viens Assois-toi t'asseoir là, là, tu me laisse-moi vois manger, manger, après tu vas aller dormir. après tu pars, tu C'est te débarrasses, tu pars dormir. Mais attends, tu as les mains, la qu'est-ce qui maltraitance. t'empêche de manger ton repas et de porter ton assiette, tu vas déposer à la cuisine. Des conneries. Faut pas aussi exagérer les mecs. Des conneries. Les Voilà. femmes ne sont pas vos esclaves. Voilà. Voilà. Et il y a Eugène Chaleur, je continue avec les commentaires, qui Vas-y. dit « On ne violente pas la femme, ce mec n'est pas sérieux, qu'il la libère. » Donc, c'est Eugène Chaleur. Maintenant, il y a un autre message qui est assez long, accrochez-vous, de Zan L. Nous sommes sur les réseaux sociaux dont les gens créent des profils et tout. Déjà, cette situation... Simplifier, ça sera- Voilà. Cette situation est regrettable et vraiment très triste. La violence, que ce soit faite à la femme ou à l'homme, ne résout pas des choses. Est-elle indépendamment financière du côté est-elle indépendante financièrement? Oui, Est-ce c'est qu'elle a ça. un travail? A-t-elle une mauvaise estime de soi? Car Oui. pour être avec quelqu'un qui est aussi violent et malgré ça rester, la plupart des femmes préfèrent rester dans ce foyer et subir. Est-ce qu'elle a une pression de la famille? Que ce soit sa belle famille ou sa propre famille, car nous sommes en Afrique et souvent la pression de ces deux parties fait en sorte que rester dans le foyer, faire en sorte que la femme peut rester dans le foyer. A-t-elle convoqué une assise? Si elle a répondu déjà à une partie des questions, quelle que soit la situation, elle doit vraiment se libérer, car si elle ne le fait pas, elle risque de perdre sa vie. Donc voilà, je préfère m'arrêter là. Le message est tellement long. Je crois que l'essentiel a été dit déjà au début. Ah oui, je suppose que convoquer la famille, forcément, elle a dû parler à certaines personnes de sa famille. Là, surtout la Et- famille même du monsieur, parce que elle est dans un foyer où on ne connaît pas sa famille. Hein. Oui. Là, elle a convoqué la famille du gars. On ne connaît pas sa famille. Même la famille du gars demande à ce qu'elle parte porter plainte parce qu'on a déjà parlé, tirer la sonnette d'alarme, fatiguée. Et même la famille en a marre, il n'aimerait pas endosser peut-être un quelconque meurtre. Oui. Donc, Donc, ça veut dire qu'elle a même le soutien de sa belle famille. oui, elle a aussi sa belle famille. Mais pourquoi elle fait ça alors? Elle veut que le gars libère. Elle n'a pas Non, fait mais moyen. qu'est-ce que- Mais Je crois qu'on a donné quand même plusieurs conseils et qu'elle Oui, elle va tirer D'accord. au propre. Ok. En plus, c'est une belle femme. C'est fini. Il y avait des commentaires, des SMS. Il y en a encore quelque part. C'est bon, il y en a Il y en tellement, a mais je crois que tellement, là, donc, choisir l'essentiel quand a même. été dit. Il y a des choses qui reviennent et tout. On n'est pas là pour se répéter, je crois. Ok, très bien. Donc, vous qui nous écrivez, qui nous regardez partout dans le monde, faut pas vous limiter, faut pas vous retenir. Au cas où on ne lit pas vos messages sur le plateau, il y en a tellement. Continuez comme ça à nous écrire. Écrivez massivement, multipliez des messages et peut-être qu'on finira bien par lire vos commentaires un jour. Alors, Florenza, est-ce que tu peux rappeler les liens pour pouvoir nous joindre sur les réseaux sociaux? Déjà, sur YouTube, c'est Aserfi TV. Donc, allez sur Aserfi TV, vous allez regarder des émissions. Restez aussi connectés sur nos plateformes comme Facebook, c'est L au pluriel. TikTok, L au pluriel. Instagram, L au pluriel. Abonnez-vous, envoyez les commentaires, notez les contacts, les numéros. Si vous avez des problèmes, des situations, ou si vous voulez prendre part ou participer à notre émission directement en venant là sur le plateau, comme nous sommes toutes assises, n'hésitez pas, écrivez-nous, nous sommes réceptives et nous allons vous accueillir, vous prodiguer des conseils et nous savons qu'ensemble, nous allons trouver une solution, bâtir des femmes encore plus fortes. Très bien, à présent, on va aller à la pause. Marie-Ange, envoie-nous à la pause, s'il te plaît. Envoie-nous à la pause. Pause! C'est que ne pose pas souvent. Est-ce que je suis là pour... Vous n'avez pas coupé. On continue seulement. C'est fini, on va conclure. On va continuer. On est à presque à la fin. Synthèse et mots de fin. Voilà ce qu'il nous reste. D'accord.
De retour sur le plateau de Elle au pluriel avec nos charmantes Amazon. Oh, nous débattons l'histoire de Rose Obongono qui veut voir son mari partir de la maison, oui, parce qu'elle est dans une situation un peu complexe et elle n'en peut plus. Elle nous a donc contacté pour pouvoir trouver de l'aide et je suis sûre que forcément, même si elle ne nous regarde pas aujourd'hui, elle va forcément regarder l'émission un autre jour. Elle nous suit pas, c'est pas grave. À présent, amis téléspectateurs, nous allons continuer cette édition. Nous allons comme ça faire la synthèse, le récapitulatif de cette édition pour les personnes qui nous rejoignent à l'instant. Vous êtes bel et bien sur le plateau de Elle au pluriel. Et le thème du jour, c'est « Je veux qu'il libère ma maison ». Lorenza, allons avec le récapitulatif tout de suite. Ok, d'accord. Pour la synthèse, le thème, elle a si bien annoncé, je veux qu'il libère ma maison. C'est le souhait d'une femme qui est persécutée au plus profond d'elle parce qu'elle est maltraitée physiquement et aussi émotionnellement. Elle vit depuis 5 ans avec un homme qui ne l'aime pas, qui ne la respecte pas, qui ne s'occupe pas d'elle, ni même de la maison, encore moins de leur enfant. Maintenant, cet homme est allée jusqu'à la violenter et elle s'est retrouvée inconsciemment à l'hôpital. Elle aimerait vraiment qu'on lui donne des conseils et c'est ce que nous avons eu à faire. Nous lui avons donné des conseils, entre autres. Elle doit faire un certificat médical, ensuite porter plainte et après aller voir les affaires sociales pour plus de suivi. Je crois qu'aujourd'hui, elle a retenu cette leçon et toutes les femmes qui partagent cette histoire ou alors qui vivent une situation pareille peuvent prendre ces conseils et les mettre en pratique. Je crois que tout le monde sur le plateau a vraiment été unanime. Elle doit partir de là, même si le monsieur refuse de libérer la maison. Elle doit prendre sa vie en main, recommencer une nouvelle vie afin de sauvegarder. Je crois que la vie, c'est un don de Dieu, sauvegarder ce don. Et je crois que dans cette lancée, nous allons limiter le taux de féminicide au Cameroun qui aujourd'hui va grandissant. Alors aux hommes aussi, on a dit aux hommes de vraiment arrêter ces violences parce que la violence ne résout aucun problème. Respectez vos femmes, prenez soin d'elles et vous verrez que Dieu vous a donné des déesses. Celui qui trouve une femme a trouvé un trésor. Une bonne femme d'ailleurs. Et les bonnes femmes existent. Elles existeront toujours si et seulement si vous aussi les hommes vous comportez très bien. Je crois que j'ai fait le tour. Nous avons lu des SMS. Nous avons donné des conseils. Et voilà, amis et téléspectateurs, c'était tout pour le récapitulatif de cette émission. Merci ma choupinette pour cette synthèse. Merci. Inspirante, c'était bien simplifié, même comme je suis un peu tirée. Mais c'était compréhensible quand même. D'accord. Alors, Béliane, c'est peut-être parce que c'est toi qui connais, c'est toi qui nous raconte l'histoire. C'est pour ça que tu as. Généralement, je fais des synthèses ici aussi détaillées. Voilà, pour permettre à tout le monde de bien prendre. Alors, les filles. Nous sommes comme ça en train d'embrasser la dernière ligne droite de cette édition. On a Rose qui, ce qui doit suivre justement est très capital pour Rose. Elle n'attend que ça. Qu'est-ce qu'on peut vraiment dire à Rose? Notre fond intérieur, qu'est-ce qu'on peut dire à cette dame? Votre mot de fin. Je commence par à qui? La parole est à qui veut la prendre. Rose, tu as écouté notre émission. Je crois qu'on a tout dit déjà. Fais ce qui a fait part de la maison, va porter plainte, tu fais un certificat médical et tu vas aux affaires sociales. C'est tout. Prends soin de toi et prie comme Marie-Ange a dit. Tu accompagnes cela avec des prières. Très bien, d'accord. Bon, pour ne pas redire ce qui a déjà été dit, je crois que demain matin, c'est-à-dire à la première, elle se lève déjà et elle commence à faire ses choses pour partir ou alors à trouver un logement, c'est tout. D'accord. D'accord, donc tu te trouves un logement. Ok. Amina, ma puce? Ouais, moi je vais pas être très longue. Je vais prendre la citation de Marc Aurèle, un stoïcien qui disait « Tu as pouvoir sur ton esprit et non sur les événements extérieurs. » Ça veut dire que la reconstruction de ton âme commence d'abord par toi-même. Le reste des préjugés des gens, ça ne t'incombe pas. Donc, ramasse tes choses, dégage de là et sors. Vraiment, il faut même changer de ville, change de ville. Recommence à nouveau, tout simplement. Merci beaucoup, ma pupus. Bon, je dirais, sois confiante et comme les anglophones disent, move on, va de l'avant.
Merci beaucoup. Rose, quand tu regarderas cette émission, j'espère bien que tes émotions seront en baisse après avoir écouté ou regardé, écouté les Amazones sur ce plateau. Qu'est-ce que tu comptes faire exactement? Toi seul à la réponse et nous espérons bien te revoir une de ces cartes pour pouvoir nous dire exactement ce que tu as pu faire suite à cette émission et si tu es de nouveau heureuse dans ta nouvelle vie. Nelly, s'il te plaît. Oui, ma chérie. Et je voudrais ajouter qu'elle sache que si ça va lui donner un nouvel air, une heure, bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Peu importe, on a compris. Elle doit comprendre qu'elle n'est pas seule dans cette situation. Il y en a des tonnes de femmes qui vivent des situations pareilles. Mais le tout, c'est d'avoir le courage de sortir de là. Tout à fait. Puis encore, tu as encore le souffle de vie. Donc, ça veut dire que tu as un petit travail. Tu es toute belle. J'ai vu tes photos. Donc, ça veut dire que tu peux recommencer. Et comme Marie-Ange l'a si bien dit, quand on ferme une porte, on ouvre une autre qui sera même encore plus meilleure. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Merci à l'équipe technique pilotée par Raphaël. Nous avons également Vital et Hervé derrière les caméras, la régie et tout le reste. Merci également à William Dongo qui n'est sûrement pas là sur ce plateau. Merci beaucoup à vous qui avez pu regarder cette édition jusqu'à la fin. Je sais, nous avons débattu, nous avons partagé avec vous, nous avons pu enrichir une fois de plus en expérience et ça nous fait plaisir. Merci d'avoir de nous avoir rejointes dans ce voyage de découverte et d'apprentissage et de sensibilisation. On se retrouve très bientôt dans une autre édition de Elle au pluriel. En attendant la musique pour danser. Ah oui, quand vous êtes toutes rayonnantes, ça fait nice. Ciao. Bisous. À la prochaine. Oh. Dans un prochain numéro. Je vais pleurer à Dubaï.